Madame, Monsieur, merci pour suivre sa journal en créole là, nous ban titre. De la Cour suprême, Azodi ban juge Inran verdict, pétition souveraine d'Ayal en ce qui concerne élection générale dans circonscription numéro 8, fin rejeté. Pétitionnaire pas capable prouve aucune ingérence. La journée internationale Zénès in célébrée de Côte d'Or Azodi en présence Premier ministre. 55 millions de roupies fin investis dans rénovation 8 centres Zénès jusqu'à présent et en 2024 tout ban centre Zénès pour transformer. Fin note une baisse dans statistiques en ce qui concerne ban maladie non transmissible dans le dernier rapport pour l'année 2021 qui finira public par Premier ministre pendant la semaine. Au plan international, plusieurs pays européens peuvent faire face à vagues salaires qui peut causer la sécheresse. Pétition souveraine d'Ayal en ce qui concerne invalidation, élection générale Pravin Jognot, ex-des colistiers dans circonscription numéro 8, fin rejeté Azodi de la Cour suprême. Dans un jugement motivé plus qu'un temps et demi, ban juge fin statué qui pan fin gagne aucun acte de corruption ou soit un due influence comme a fin allégué par pétitionnaire. Zut fin écoute avec frais 6 points, lors laquelle zut fin ran sa verdict là, compte rendu. Sa décision, la Cour suprême, dans pétition électorale Souraine Dayal, peut intervenir environ 11 mois après une plaidoirie depuis tout ban parti concerné par sa cas-là, dans gisement qui long de 63 pages, ban juge David Chan Kanchong et que Karuna Ganesh Balagi fin révine les 6 points présentés par pétitionnaire qui estimait qu'il y a une élection Pravin Kumar Jugnot, Lila Devidukan Lachman et que Yogida Sominaden relève d'un acte de corruption et d'abus. En premier lieu, ban juge fin conclure qu'il annonce pour augmentation Basic Retirement Pension dans le cadre de journée internationale ban personnes âgées en octobre 2019 pas constitué un acte de corruption. Sa déclaration-là, selon eux, il y a une promesse électorale contenue dans un manifeste durant une campagne électorale. Ban juge estime donc qu'il est ni plus ni moins qu'une déclaration d'intention d'un futur gouvernement éventuel. L'os assise là, je noté qu'il ça l'annonce là, fin faire en public, elle est sujette à un débat et critique des pays publics et ban adversaire politique. Confronté à une promesse similaire pour l'Alliance nationale, ban juge souligné qui choix type ou ban électeur. Deuxième et troisième point évoqué dans pétition, fin rejeté, je porte la mise en œuvre rapport Pay Research Bureau et le paiement performance bonus à ban policiers, pompiers et officiers prison. Ici aussi, ban juge noté qui c'était ban point, ban manifeste électoraux, l'Alliance mauricienne et l'Alliance nationale. Je conclure encore une fois qu'ils tiennent l'intention d'un futur gouvernement et ban allégation corruption, pas finette établie. Évoquant un point à côté une promesse pays, un peu plus que 3 millions de roupies à un détenteur Super Cashback Gold, un juge indiqué qui pétition sur un Dayal peut baser uniquement le témoignage M. Mouti dans cette analyse. J'ai estimé que version d'un témoin appelé par Pravin Kumar Jugnot et Xoban Colistier, les plus probables, qui s'équipe ou M. Mouti, et qui pas fini la preuve, que ban défendeur jamais pas fini évoque, un nouveau lacot pour ban victime BAI dans le cadre de campagne électorale. Ban juge conclure qui sur un Dayal pas fin capable de démontrer qui finit une promesse pour payer plus que 3 millions de roupies et qu'aucun acte de corruption fin prouvé. Par ailleurs, la Cour fin statué qui depuis 2007, journée internationale ban personnes âgées est célébrée au niveau national et qui présence Premier ministre ou Président de la République comme un chief guest, n'est pas surprenant, pareil comme en distribution, mangé à ban participants. Ban juge estimé qui paye aucune preuve qui s'amorce qui fin distribuer sa zola fin influence ban décision ban électeur, je statué qui sur un Dayal pas fin capable d'établir un quelconque acte de corruption par rapport à ce point-là. Le volet concernant couverture campagne électorale par MBC, PENA and undue influence. Après analyse sur différents points-là, ban juge fin rejet pétition électorale sur un Dayal pour appeler à payer ban frais de justice. L'autre volet de sa jugement-là, ban allégation sur un Dayal, couverture électorale par MBC dans sa pétition. Quand fin analyse ban argument, ban juge fin arrive à une conclusion qui sur un Dayal fin incapable de prouver qui fin gagne abus, influence. Candidat travailliste mettait l'accent l'ON interview qui fin accordé par Anuj Ramsaran à Ion News dans son intégralité. Ban juge fin estimé qui pétitionnaire pan capable prouve aucune ingérence.
Au sujet MBC, juge Chan Kam-chong et Ganesh Balagi fin reset ban point sur Ndayal. Zot fin statué qui n'a aucune preuve pour soutenir éléments abus influence depuis coopération. MBC ti soutenir devant la cour qu'ils arment les fins sujets ban abus encore moins depuis Premier ministre. Au contraire, MBC fin démontré dans la cour qu'il demande à parti travailliste ban date et clair sur ban meeting pour faire ban reportage dans journal télévisé. Mais armé pas fin gagne réponse. Dans la cour, il est montré que c'est Patrick Assiabaden, président Parti travailliste, qui a adopté une attitude agressive contre MBC dans ce ban meeting. En plus de ça, après communiqué Electoral Supervisory Commission, MBC dit qu'il est prêt pour considérer une requête droit-réponse à ban plaignant, mais jamais parti gagne aucune demande. Ban juge fin rentre en profondeur dans ce que MBC dit. MBC a dit qui fin passer. Il n'est pas simplement venir dire que parce que la loi dit, le Premier ministre qui appointe le directeur général de MBC, ça fait le directeur général vient nominer politique. Il n'est pas ça, c'est la loi qui dit ça, et ben juge explique ça bien. Abordant en conférence de presse somme de Deltaman, MBC qui soutenir que c'est une question de l'intérêt national et que qui somme de Deltaman parti faire l'appel à caractère communal ni fin tente créer division entre différentes communautés. À question est-ce qu'il y a un mot qui finit servi par somme de Deltaman li constitue une influence abusive, après analyse, Banziz statué qui sur Ndayal pas fin prouve qu'il ban propos somme de Deltaman constitue un abus d'influence pour inciter ban électeur vote pour un dimoun en particulier. L'autre aspect sazisement là, est-ce qu'il directeur général et MBC fin ban agent Pravin Jugnut et ce ban colistier pendant campagne électorale, l'os à point là sur Ndayal fieli essentiellement à une interview à Anuj Ramsaran à Ion News. Toutefois, la Cour estimait qu'il visait prendre interview là dans sa totalité. Je dire qu'il dans l'interview là, Anuj Ramsaran expliquait qu'il n'y participait à aucune pression depuis Premier ministre ou son conseiller, qui Premier ministre Zamé finit d'y faire quelque chose qui pas correct, qui Premier ministre pas intervenir alors qui certains membres de l'opposition essayent d'intervenir, qui Pravin Jugnut finit s'exercer couvert l'opposition même quand il critiquait, qui n'en est pas contrôlé à distance par bureau Premier ministre, qui n'est pas pour hésite pour prendre une action disciplinaire contre un employé qu'importe sur une préférence politique, qu'il y respecte droit chaque employé vote pour candidat ce choix, qu'il est nullement concerné avec préférence politique ce ban employé et qui ban la loi et règlement observé dans MBC. Banziz précisé qu'il n'est pas capable d'adopter une approche sélective en prenant en compte sa interview là. Au contraire, dans l'ensemble, je estimé qu'il ban propos Anuj Ramsaran soutenir à point à l'effet que Premier ministre pas interfère dans gestion quotidienne MBC. Une autre précision Banziz, pendant campagne électorale, Anuj Ramsaran est consultant dans MBC, c'est BJ Ramdani qui est directeur général et aucune allégation pas fin formulée contre lui l'opposition MBC. D'après la Cour, Ndayal fin incapable d'établir qu'il y a influence intentionnelle ou par représentation trompeur. Banziz évoque aussi incapacité sur Ndayal pour prouver qu'il Pravin Jugnut et que ce ban colistier ou un lot dimoun qui a zir en ce nom fin exerce une influence abusive. Ainsi, dans cette pétition, Ndayal pas fin capable d'établir qu'élection Pravin Jugnut et que ce décolistier bizarre invalidé, la Cour fin donc reset tout ban point qu'il y évoqué. Premier ministre indien qui c'est un jugement net et clair qui démontrait qu'il pas fin gagne aucune allégation. Pravin Jugnut in cause le campagne malsaine l'opposition depuis dernière élection générale pour mettre doute dans l'esprit population. Les réitérer respect ban la loi électorale et que ban institution. Nous écoute-li. Quand on regarde le jugement, tout d'abord, il reset tout ban point qui s'est avancé. Donc, il fait à tous les niveaux. Et la Cour mondiale qui n'a absolument aucune substance dans sa allégation qui s'y fait là. Et c'est un jugement net et clair. Donc, je peux dire qu'il est malheureux, qui depuis qu'il nous fait remporte la victoire lors des dernières élections générales, et une campagne qui a commencé par l'opposition,
avec toute qualité allégation pour dire qu'il n'y a aucune élection, qu'il n'y a pas de fraude. Il met mal jusqu'à dire qu'il y a une complicité avec la commission électorale, mais nous finissons trouver qu'un par un, tout ce monde de pétitions qui sont rentrées là pour contester les élections, nous avons perdu tout. Et il y a même une pétition avant même qui est écoutée en cours. C'est bien triste pour nos démocraties, qui nous est anti-patriote, qui finit une attaque nous une institution indépendante et qui vient créer doute dans l'esprit de la population. De verdict en verdict, du monde peut trouver la vérité et du monde peut trouver qui s'en a qui vraiment toujours respecter la loi électorale, il respectait mon institution et je suis bien content aujourd'hui qu'ils nous sont gagnants encore une fois et le peuple a apprécié qu'il y a un mauvais perdant. Tout ban doute in dissipé, c'est une déclaration qui finit faite par Yogida Sominaden. Il finit dire qu'il travaille continue et que l'objectif Premier ministre reste développement, l'avancement et que bien-être pays. Il finit aussi dénonce campagne l'opposition contre ban fonctionnaire et que ban viedimoun. Nous écoutons. Aujourd'hui, prouver encore une fois, tout ça mensonge, surtout mes doutes dans la tête de là, qui n'a mené par l'opposition, jusqu'à aujourd'hui prouver qui tout ça là c'est une fausseté et je dis cela pour mettre doute dans la tête du monde. Nous sommes là pour faire un travail pour l'avancement du pays, nous autres là pour bloquer le travail. Et encore une fois, là, tout dernièrement, nous avons le leader du poste de travail dire comme ça que l'élection est une coquin. Encore une fois, aujourd'hui, vient prouver tout bon point avancé par le pétitionnaire, tout fin rejeté en cours. Et des points qui m'ont prendre note, principalement, c'est l'eau pension vieillesse. En d'autres mots, je ne suis pas content qu'il nous manque grand du monde, il gagne bonne somme de pension. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Deuxième, nous finissons trouver, tout dernièrement, une campagne systématique contre tout le monde fonctionnaire. Et ça aussi, encore une fois, et vient dire qu'il rapporte PRB, tout ce qui vient dire là. Et encore une fois, montrer qui je permets une campagne contre une grande vieille personne, je ne suis pas content de tout ce que ce gouvernement peut faire pour un grand monde et tout ce que ce gouvernement peut faire pour un fonctionnaire. Et il est clair qu'ils ont dit, le Premier ministre a un mandat net et clair pour diriger ce pays-là et nous pouvons continuer à diriger ce pays-là pour l'avancement de ce pays. Homme de loi Raouf Goulboul de ce côté fin dire qu'il souhaitait Souraine Dayal respecter décision la Cour. Nous écoutons. Plusieurs fois, dans ce jugement-là, on peut trouver que la Cour, un juge, il fait la remarque, qui, ce que M. Dayal fait, n'est pas mis de preuve. Il n'est pas une preuve qui besoin pour lui prouver ce qu'il dit dans sa pétition électorale. La Cour fait une cause la crédibilité de M. Salim Mouti. Salim Mouti, s'il vient causer, mais le jugement vient prouver, M. Salim Mouti, s'il peut borguer un vote, il y a 75 000 votes de cela, mais ça qui a cour fin dire, pas correct du tout. Donc, comme M. Dayal, dans cette pétition vient dire, il servi à un élément-là, c'est pas un cache pas goal, c'est pas correct, la cour est rejetée. M. Dayal, qui tu l'état si il croit dans les institutions, il vient dans la cour, nous gagnons un jugement motivé par les juges de la Cour suprême, il a accepté le jugement. La journée internationale Zénis in célébrée de Côte d'Eau Azodi en présence de plusieurs associations sont Zénis ban ONG et que ban représentant ministère sport. Invité d'honneur Premier ministre Findi qui ban jeune c'est ban partenaire gouvernement dépose de contribution dans l'avancement pays. 55 millions de roupies fin investis dans rénovation 8 centres Zénis jusqu'à présent et qu'en 2024 tout ban centre Zénis pour transformer. Fin note NBS dans statistiques en ce qui concerne ban maladie non transmissible dans dernier rapport pour l'année 2021 qui fin ran public par Premier ministre pendant la semaine. Ban résultat bien encourageant, surtout avec ban mesure gouvernement avec ban plan d'action et que politique Premier ministre qui axe le bien-être la population. Nous fait le point.
Effectué chaque 5 ans, Non-Communicable Disease NCD Survey détermine prévalence et étudier tendance en ce qui concerne les maladies non transmissibles dans Maurice, notamment diabète, l'obésité et l'hypertension entre autres, les maladies qui plus affectent la population mauricienne. L'étude qui fin menée l'année dernière fin gain participation environ 3600 Mauriciens. D'après dernier rapport qui fin publié, ban chiffre peut démontrer une amélioration dans prévalence à ban maladie là et ban facteur de risque. Ban baisse qui variait entre 3 et 9%. Nous trouvons que les prévalences diabète pour l'année 2021 de 19,9% en 2015 c'est 22,9%, c'est-à-dire une diminution un peu, et pré-diabète en 2015 c'est 19,6%, en 2021 c'est 15,9%, ça aussi une diminution. Et côté cholestérol, nous trouvons qu'en 2021, les 34,8% une diminution, obésité aussi une diminution. 2015 c'est 45,5% et en 2021 les 36,2%. Du monde peut plus faire activité physique, une augmentée et puis 23% des 40% population une fait activité physique. Ça, ben, chiffre peut montrer que la prévalence maladie non transmissible pas montée et qui veut dire nous avons mesures de prévention contre cette maladie-là et un facteur de risque immense. Ban résultat qui encourageant, d'après ban autorité, je attribue à ban mesures concrètes et à ban plan d'action efficace qui le gouvernement fin met en place. Nous avons surveillé qui nous fait, évidemment, nous à définir nos décisions qui nous pouvons prendre pour nous capables de combattre le fléau de NCD. Et ça fait nous renforcer nos services de prévention. Moi, on connaît au ministère de la Santé, nous avons un NCD Health Promotion Unit, qu'il y a dans la communauté, il y a dans le site of work, que nous travaillons et nous faisons un dépistage, une sensibilisation pour la population, prendre soin de risque facteur qui est là pour les maladies non transmissibles, comme la cigarette, comme l'alcool, comme manger bien, activité physique. Il est très très encourageant aussi pour voir la quantité de personnes qui prennent un part actif dans l'activité physique est bien augmentée et comme nous tous nous connaissons, qui nous Premier ministre même, qui prône physical activity dans toute l'occasion qu'il gagne et une structure qui peut mettre en place de jour en jour, un health track, un health club qui peut créer à travers les Maurice et tout ça là, évidemment, une porte aux fruits. Rapport là aussi reconnaît que la lutte contre maladies non transmissibles n'est pas arrêtée là, ban autorité peut pencher sur l'eau ban recommandation rapport là parmi National Service Framework for Non-Communicable Diseases et Integrated National Action Plan for Non-Communicable Diseases qui pour près dans environ 2 mois. Le plan international, plusieurs pays européens peuvent faire face à vague salaire qui peut causer la sécheresse. Ça peut impacter lourdement la vie économique et agricole. L'autorité peut tirer sonnette à l'homme et peut dire ban européen servi d'îlot avec plus vigilance. Bisa aussi noter qu'enfin juillet, environ 47% territoire européen est dans situation alerte. À nous guette nouvelle l'étang à soir et que demain grand matin pour une niaz avec ban la pluie la moitié l'île et le plateau central. Demain après-midi les ciels pour mi-couvert dans l'est, sud et que le ban hauteur. Soleil peut lever demain 6h09 et que l'hypoal dormi 17h33. Madame, Monsieur, c'est ici qui prend fin sa journal en créole. Merci, ou fin suivi et à très bientôt.